Eh bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à la salle Hippolyte Paulet de Castries. On va commencer cette soirée de remise des prix en appelant les premiers intervenants. J'appelle monsieur le maire de Castries, Gilbert Pastor, s'il vous plaît. J'appelle monsieur Michel Mousset du Club Taurin de Castries, s'il vous plaît. Et puis j'appelle surtout monsieur Jean-Luc Messonnier, le vice-président des sports et des traditions de la métropole de Montpellier et co-créateur du trophée Montpellier 3M. Eh bien bonsoir à tous. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir messieurs. On va commencer par cette soirée en laissant la parole au maire de Castries. Allez-y, vous avez le micro qui est logiquement juste derrière vous. Voilà. Bonsoir à tous. Cher Jean-Luc, j'ai déjà fait un conseil de métropole, mais je te remercie d'avoir choisi Castries pour ce trophée. D'autant plus que c'est la dernière fois qu'en tant que maire, je peux être là, puisque je prends ma retraite dans quelques semaines. Je suis ravi que ça se passe à Castries. Parce qu'on a toujours été une ville de taureaux. D'ailleurs, le club taurin va fêter ses 70 ans, je crois, cette année. On a deux clubs qui sont très anciens, le foot et le club taurin. Mais eux, ils ont 10 ans de plus que vous, mais ça, ils ne vous rattraperez jamais. Parce qu'à Castries, quand même, on a une longue histoire tauromachie et je me plais à rappeler que c'était à Castries qu'est née la course royale, quand en 1927, une course a été organisée dans le parc du Château, en honneur de la reine Amélie du Portugal, et que le Maladi de Montaumas avait amené ses meilleurs taureaux. C'est de là qu'est venue l'expression la course royale. Elle est née à Castries. Et d'autre part, quand j'ai été élu maire, ça a été le premier chantier que j'ai mené parce que les arènes n'étaient pas conformes et monsieur le préfet voulait m'empêcher de faire la fête. Bon, ça c'est... Il y a eu un débat viril, je dirais, et l'année d'après, les arènes neuves ont été faites en collaboration avec le Club Taurin, la fédération et les aides des diverses collectivités, et tout s'est bien passé. Et maintenant, tout se passe bien à Castries. D'autre part, parce qu'on est quand même un territoire où il y a beaucoup de nouveaux. On a pris la peine, on a fait avec M. Romajon un film que l'on passe dans les écoles, où on explique aux jeunes ce que c'est que nos traditions tauromachiques, et surtout le danger que ça peut représenter. Parce qu'il y en a qui nous attendent au virage. Il faut éviter justement les accidents, et ça, c'est par l'éducation qu'on peut le faire, pour éviter, parce qu'on a déjà eu, et ça termine toujours par des procès, c'est très long. Et il y en a qui cherchent ça pour nous empêcher, pour arrêter nos traditions. Je pense aux ancirots, aux abrivades, aux bandidos, etc. Et on le repasse chaque année aux enfants, parce qu'il y en a de nouveaux qui arrivent, pour les éduquer à ça, et les inviter à venir dans nos arènes. En tout cas, encore merci Jean-Luc de m'avoir invité, d'avoir choisi Castries pour ça. Michel, un petit mot du Club Taurin sur cette émission et sur le trophée 3M, dont tu seras un des lauréats ce soir. Dis-nous un petit mot sur la course de cette saison, l'évolution du trophée 3M, ça fait maintenant 5 saisons, donc ça commence à rentrer dans l'histoire un peu de la métropole de Montpellier. Dis-nous un peu ta façon de voir les choses autour de la course camarguaise et de ce trophée. Bonsoir. Monsieur le vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué au sport et aux traditions sportives, monsieur le maire de Castries qui nous accueille ce soir dans cette belle salle, mesdames et messieurs nos conseillers départementaux attachés à la course camarguaise et à nos traditions, madame et messieurs les élus, madame et messieurs les représentants de la Fédération française de la course camarguaise, chers amis de la bovine. Au nom du Cercle Taurin Le Trident de Castries, qui fête cette année ses 70e anniversaire, j'ai le plaisir d'ouvrir cette cérémonie qui nous réunit ce soir à l'initiative de Montpellier Méditerranée Métropole autour de notre passion commune. Comme je le disais en préambule, ce soir, nous sommes entre amis. Alors, je dois bien vous avouer que lorsqu'en 2014, son président Philippe Sorel et son vice-président Jean-Luc Messonnier ont décidé de créer le trophée 3M afin de donner une impulsion nouvelle à la course camarguaise et créer une dynamique pour que le public retrouve les arènes.
J'étais, à l'image de beaucoup, plutôt sceptique. Force est de constater, j'en suis le premier heureux, que la mayonnaise a pris et que les 11 courses inscrites au calendrier annuel de la Fédération française de la course camarguaise sont devenues des dates incontournables. Alors, je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir pour remercier vivement Montpellier Méditerranée Métropole pour son soutien à nos cultures, notre tradition, alors que la tendance est plutôt au désengagement des partenaires historiques qui ont succombé aux pressions des lobbies animalistes ou aux dictats de la rentabilité et du juridique. Oui, merci à la métropole, tant par ces courses dont la libre organisation est concédée aux associations taurines locales pour cette soirée qui est une véritable vitrine de nos bijoux de famille. La démarche est audacieuse mais vertueuse, car si l'on ne veut pas hypothéquer l'héritage de ces bijoux, il est indispensable de dépoussiérer la vitrine, surtout que la famille, de la fédération aux maladiers, en passant par les associations, les rasetteurs et les passionnés, restent unis, et je dirais même s'ouvrent encore davantage. Nous sommes les tenants d'une culture populaire. Ne tombons pas dans le sectarisme et l'élitisme qui finirait par tuer nos traditions par manque de connaissances et de reconnaissance du grand public. Nous avons la chance d'être à la fois sport, spectacle et tradition. Peu de disciplines réunissent ce triptyque. À nous de mettre en avant les atouts que recèlent les traditions taurines pour le territoire et son identité. Avant de clore cette petite allocution, je renouvelle tous les remerciements du Cercle Tourelle Trident à Montpellier Méditerranée Métropole, à la ville de Castries pour son soutien permanent, à la Fédération française de courses camarguaises, aux manadiers, aux rasetteurs, aux arlésiennes et à l'ensemble des bénévoles qui font vivre au quotidien nos associations, et aux commerçants et artisans de Castries à qui l'on doit ce superbe buffet que nous partagerons tout à l'heure. Sans Ricard, évidemment. Enfin, le mot de la fin. Ce soir, sur cette scène, comme dans chaque arène, pour chaque course, celui que l'on honore, celui que l'on respecte, celui que l'on aime par-dessus tout, la star, c'est le taureau, notre taureau de Camargue, c'est lui qui nous rassemble, c'est autour de lui que l'on se réunit pour une seule et même cause, la fille du bureau. Merci. Alors Jean-Luc, une belle éloquence au sujet du trophée 3M et de Castries. 5 saisons, ça commence maintenant à être un trophée récurrent, quelque chose qui fonctionne en plus, les chiffres augmentent. C'est quelque chose qui est important, surtout en étant à la création d'un trophée comme ça. Comment tu le vois et comment tu vis ça, cette création et cette évolution? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien sûr Gilbert de ses petits mots et de nous accueillir à Castries. Je remercie le président du Club Taurin de ses petits mots parce qu'il est vrai qu'au départ, c'était pas gagné. Dès que vous savez, nous sommes dans une famille où dès qu'on fait quelque chose de nouveau, la première des choses, c'est de se tirer dessus, on critique, mais ça s'est tourné, je dirais, au côté méridional dans toutes les institutions et dans toutes les corporations qui bordent la Méditerranée. Quoi qu'il en soit, le challenge était de taille, le challenge a été relevé. Je me permets quand même de féliciter et de remercier les services de la métropole, notamment les services des sports, avec qui on élabore pas mal de projets, pas spécialement pour la course camarguaise, mais sur des manifestations qui animent tout notre territoire tout au long de l'année. Des manifestations qui peuvent partir du Festival international des sports extrêmes à la course camarguaise, qui pour moi fait partie des sports extrêmes. Je voudrais, bien sûr, j'oublie de saluer la présence de nos conseillers départementaux, Yvon Pelé et bien sûr Claudine Vassas-Mégeric, je remercie de leur présence, et qui nous prouvent que ce n'est pas une affaire spécialement que de la métropole, c'est une affaire de la région, c'est une affaire du département, c'est une affaire de la métropole et des communes. À partir du moment où il y aura des maires qui s'investiront, et c'est pour cela que ce challenge a été relevé, parce que les maires ont bien voulu accueillir ce trophée avec, je dirais, des budgets qui ont été alloués, qui sont des budgets conséquents. Pour une course, bien sûr, on peut aller de 3 000 à 8 000 euros, ce n'est pas rien pour une course, et il était évident que cet argent soit bien utilisé.
Notre démarche initiale a été de faire revenir les gens dans les arènes, mais pas forcément les gens qui avaient l'habitude de venir, qui, comme l'on dit, le dimanche, qu'est-ce que tu fais? On va au taureau. Non. C'est de remplir nos arènes avec des gens qui sont non initiés et des gens qui, au moins, avaient le plaisir de découvrir des belles capellades avec des belles arlésiennes, arriver à leur donner un spectacle différent d'une course à une autre au cours de ce trophée, et d'avoir aussi un changement de comportement au niveau des raseteurs, dans le sens où il fallait que les raseteurs se fassent plaisir et en même temps fassent plaisir aux manadiers, avec les taureaux qui sont un peu plus accompagnés dans leur évolution, parce qu'un taureau jeune, il y a différentes manières de l'accompagner, et quand on connaît les taureaux, on prend, je dirais, plus ou moins de risques, et le but étant de faire des courses, je dirais, spectacle, même si ça déplaît à certains ici que je parle de spectacle. C'est un sport, mais si on veut refaire venir les gens dans les arènes, il faut qu'on ait beaucoup plus d'initiatives, notamment pour inviter les gens à venir découvrir notre culture, venir découvrir la manière qu'on a de l'aborder, comment un taureau se comporte, mais aussi que les gens soient initiés petit à petit, et Dieu sait si, Gilbert vous le dirait, à la métropole, je me souviens de la première fois où on a fait voter le budget du trophée 3e, il y a eu un élu métropolitain, donc à l'époque c'était l'agglomération, qui a dit non, parce qu'on fait du mal au taureau, moi la corrida je ne veux pas. On était à la métropole, donc c'est à 10 km d'ici. Donc pour vous dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire, sans critiquer les gens qui aiment la corrida, mais comme la corrida est très décriée, vous le savez maintenant, vous regardez même pour les cirques sans animaux, il y a quand même un élan qui est fait, et nous on est vraiment très proches d'avoir des gens qui s'intéressent un peu au comportement que l'on peut avoir quand les raseteurs blessent les taureaux, quand les manadiers bistournent les taureaux. Donc il faut être très vigilant, très, je dirais, très attentif à ces spectacles qui doivent être modernisés, adaptés à des nouvelles populations qui arrivent. Nous avons en France métropolitaine le plus de populations qui arrivent, c'est comme ça. Et ces gens, il faut les initier, leur expliquer, même s'ils ne reviennent pas dans les arènes, ce qu'est la course camarguaise, et leur apprendre à respecter nos traditions, notre culture, qui sont l'essence même de ce qui nous donne le plaisir de vivre tout l'été et le plaisir d'aller dans les arènes. Donc, comme tu l'as dit, Loïc, 5e édition. Vous savez qu'avec Gilbert, lui, il n'est pas dans ce cas. Moi, j'ai mon CDD qui arrête dans un mois et demi. On verra si mon CDD est renouvelé. On verra si le président de la métropole, le futur, ou peut-être ça sera Philippe Sorel, et ce que je lui souhaite ici, est réélu. Quoi qu'il en soit, on sera dans une dynamique de préservation de notre culture et de nos traditions. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Sachez que je serai toujours là pour défendre, bien sûr, comme vous tous ici, les couleurs de notre course camarguaise et de nos traditions et de notre culture. Ce que j'aimerais, c'est mettre un peu plus, et n'y voyez pas de la flagornerie, mettre un peu plus en avant maintenant les Arlésiennes, parce que les Arlésiennes sont un peu, je dirais, les personnes qui sont le moins mises en avant sur la course camarguaise, mais c'est celle qui redore un peu le blason de l'élégance, parce que honnêtement, entre les raseteurs, j'en étais un, les manadiers, des fois les clubs taurins, il y a des fois, il faudrait qu'on apprenne une certaine éthique, et je crois que les Arlésiennes sont là pour nous montrer l'exemple. Je vous remercie. Eh bien, monsieur le maire, Michel, merci beaucoup. Je vais vous laisser regagner votre place en salle. Monsieur le maire, on se voit juste après pour la remise des prix. Et on va essayer de continuer sur le sujet que tu as abordé, Jean-Luc, justement en faisant intervenir un sujet qui n'a pas forcément lieu et pignon sur rue, qu'on n'a pas l'habitude de parler. On va parler d'économie et de tourisme de la course camarguaise. À sujet spécifique, on va appeler des experts de ce sujet. J'appelle tout d'abord Madame Alicia Deleuze, qui est guide conférencière.
Et j'appelle également monsieur Alain Foucaran, qui est professeur de l'Université de Montpellier et directeur du laboratoire de recherche du CNRS. Alain Foucaran. Alors Jean-Luc, comme tu l'as spécifié, beaucoup de choses sont faites, sont à faire et ont été faites. Justement, on va parler de quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup. C'est justement l'économie que génère cette course camarguaise et qu'est-ce que ça implique sur le territoire. Justement, Alain a fait pas mal de recherches là-dessus. Alain, dis-nous un peu plus sur ce que tu as travaillé, sur ce que tu as trouvé, les recherches que tu as pu faire. Merci. Alors, je dois briller là, parce que c'est le clan des chevelus de ce côté-là. On a fait exprès, on a baissé la lumière sur ce sujet-là, on a fait exprès. Non, bonsoir à toutes et à tous. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que nul n'est prophète en son pays. Et quand on veut apporter de la crédibilité, malheureusement, c'est un virus que tout le monde contracte facilement. La meilleure façon d'être reconnu et apprécié, c'est de faire appel à des gens qui sont à l'extérieur pour étudier ce qui se passe autour de soi. Vous voyez, c'est un petit peu la logique classique, ça. Et donc, à l'époque, on était allé voir avec Henri Itier et Georges Frêche pour lui demander un petit peu quelques sous, comme on fait tous. Et il nous avait dit, mais vous pesez quoi à la course camarguaise? Moi, si vous me dites quel est le chiffre d'affaires de la course camarguaise, je suis prêt à vous donner quelques subsides. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de prendre quelques étudiants du milieu universitaire, mais sciences économie plutôt orientés sur l'université de Bordeaux, parce qu'au moins, il n'y avait pas de mainmise sur eux, de gens qui connaissaient « Ah, mais je connais le petit de Untel, il fait ça, celui-ci, il fait ça. » Et on retombait dans un petit microcosme que nous connaissons bien et qui allait donner du biais. Et je ne voulais pas qu'on donne du biais à cette tradition, je voulais que les choses soient claires, précises, étudiées de façon très rigoureuse. Et donc on a fait appel à des étudiants à l'Université de Bordeaux qui n'avaient jamais vu un taureau, jamais vu un raseteur. Ils connaissaient que le surf sur la côte atlantique. Et donc on les a hébergés pendant une semaine et puis ils ont compris ce que c'était et ils ont commencé à mener une étude. Et ils ont dit qu'en fait, la meilleure façon d'arriver à savoir ce que pesait la course camarguaise, c'était de partir du spectacle lui-même. Parce que si vous allez voir un manadier, oui, combien vous avez de taureaux cette année? On va voir par exemple Didier Vélas. Didier, combien tu as loué de taureaux cette année? Et combien tu as loué chaque taureau? Vous pouvez attendre avant d'avoir la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, sur les 117 élevages, eh bien, c'était une entreprise impossible à mener. Par contre, si vous partez du nombre de courses qui est généré, à peu près la course camarguaise, c'est 800 courses sur une année. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouh, mais l'année dernière, c'était 831. L'année d'avant, c'était 850. » Restons sur des moyennes, soyons basiques. 800 courses sur une année, à partir de là, on peut calculer le coût moyen, combien de courses aux As, combien de courses à l'avenir, combien de courses de ligue, etc., etc. On peut arriver à chiffrer tout ceci. Et côté fédération, on savait quel était le coût. Et les clubs taurins vous disent sans aucun problème qu'une course aux As, par exemple, c'est 14 000 €. Une course à l'avenir, c'est 7 000 €. Je parle encore de plateau moyen. Un trophée, une promotion, une ligue, c'est 2 000 €. Donc ce qui veut dire qu'en faisant le cumul par catégorie et par différentes structures, on arrive à remonter très facilement au coût de l'organisation de 800 courses. 800 courses de course camarguaise dans notre territoire, c'est 5 millions d'euros. Voilà. 5 millions d'euros pour organiser ces 800 courses. Et ce qui est problématique, c'est que quand on regarde un petit peu ces 800 courses et ces 5 millions d'euros, c'est que la billetterie ne vous ramène que 2 millions d'euros. Et donc vous allez me dire, mais d'où viennent les 3 millions d'euros qui restent? Eh bien, les 3 millions d'euros qui restent, ce sont les collectivités territoriales, donc les mairies, également les pays de communauté, la métropole, etc., qui viennent donner 1,5 million de compléments, et il reste 1,5 million à trouver. D'où vient ce 1,5 million? Eh bien, ce 1,5 million, ce sont les clubs taurins. Ce travail de bénévole qui est essentiel puisqu'ils viennent grappiller, aller chercher un petit peu, et qui organisent des lotos, qui organisent des balles, etc., vont voir les commerçants pour essayer de gagner quelques subsides supplémentaires. Voilà d'où vient les 1,5 million d'euros. Alors, cette étude, je ne vais pas être long, Louis, parce qu'on n'a que 20 minutes, je crois, et puis voilà. On a du temps. Non, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Tout est chargé, surtout on qu'Alicia a des enregistre, choses. on peut faire 3 heures si tu veux, il n'y a pas de problème. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui était intéressant de voir, c'était que cette course camarguaise, c'est la finalité. On n'élève pas du taureau pour le label AOC, on n'élève pas du taureau pour faire joli dans le paysage, on élève du taureau pour la finalité, qui est en haut de la pyramide. C'est cette course camarguaise qui, finalement, demande 5 millions d'euros d'organisation. Et quand on décline un petit peu
tout ce qui est rattaché à cette course camarguaise, en dessous, vous avez les manadiers, vous avez tout ce qui va être l'élevage de ces taureaux, mais vous avez les maréchaux ferrants, vous avez la bourrellerie, et puis on descend, vous avez le raseteur, et on descend, on arrive jusqu'au spectateur, et quand vous faites le cumul intégral de tout ce qui est mis en mouvement comme argent, vous arrivez à un total de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires de la course camarguaise, ce qui veut dire que 5 millions d'euros génèrent 50 millions d'euros d'activité. Alors, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que si je modifie les 5 millions d'euros en haut, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est très simple. À un moment donné, on le voit très bien ce qui se passe depuis quelques années, depuis le départ d'Henri Itier, les hauts et les bas de la fédération. On comprend très bien qu'on pensait qu'on pouvait se passer des clubs taurins. Si vous vous passez des clubs taurins, vous vous passez des 1,5 million d'argent collecté par les clubs taurins. Il y a une règle qui est très simple. Si 5 millions d'euros donnent 50 millions d'euros, si vous n'avez que 3 millions d'euros, vous n'aurez que 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des manades qui vont péricliter, ce sont des raseteurs qui ne rasetteront plus, ce sont des commerces qui vont fermer et tout notre territoire va être impacté. Donc, il faut comprendre que 800 courses par an, on est à l'équilibre. Alors, il y en a qui voulaient diminuer le nombre de courses, d'autres l'augmenter. C'est très difficile de dire à un club taurin, non, tu n'organiseras pas de courses, ou de dire à Madiedi, il faut que tu sortes moins. C'est très difficile. Mais on voit que cet équilibre, c'est aux alentours des 800 courses. Allez, soyons sur des données moyennes. Ce qui veut dire que si on atteint le régime de croisière de 800 courses, 5 millions d'euros, c'est incontournable. Dès que vous allez toucher ces 5 millions d'euros, vous allez impacter le chiffre d'affaires. Voilà. En sachant que c'est du chiffre d'affaires local en plus et qui retombe directement sur les communes et sur tout ce qu'il y a de proche et d'économie proche. C'est essentiel ce que tu viens de dire, Louis. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que par rapport, par exemple, donc Jean-Luc faisait référence tout à l'heure à la corrida, qui est un spectacle, il ne faut pas taper sur la corrida. Comprenons bien que si demain on porte atteinte à cette tradition, c'est la nôtre qui va suivre. Donc il faut être intelligent et jouer sur des complémentarités. On vénère le taureau, qu'il soit avec les cornes parallèles au sol ou verticales vers le ciel. Par contre, ce que disait Louis qui est essentiel, c'est que cette origine rurale de la course camarguaise, quand un taureau n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça parle dans les gradés. On raconte des histoires, etc. Quand vous êtes à la corrida, il y a ce drame qui se joue au milieu de la piste, il y a un homme, un taureau. Les gens ne parlent pas, regardent. Il y a en même temps la tenue vestimentaire. Quand vous allez aux arènes de Nîmes, il y a toujours des ministres qui se mettent au premier rang. Chez nous, c'est rare de voir un ministre qui vienne au premier rang voir une course camarguaise. Donc on voit très bien que cette origine rurale ancrée dans le territoire fait que les acteurs économiques eux-mêmes sont très proches du territoire et du lieu où se déroule le spectacle. Dans cette étude que j'avais demandé à ces étudiants, je leur avais demandé de savoir, quand un maire investit 1 000 euros dans ce spectacle taurin, où passent ces 1 000 euros? Eh bien, 80% de cet argent qui a été alloué à ce spectacle va être consommé dans un rayon de 20 km autour de la commune où s'est passé le spectacle. Pourquoi? Tout simplement, Loïc, tu es sur le Kellar, toi, hein? Bon, voilà, je pense que si tu fais une course au Kellar, le lendemain, il y a de grandes chances que tu achètes ton pain, ton steak au Kellar. Oui, je vais boire le café. Et tu vas boire le café, de façon très simple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cet argent qui a fait tourner des acteurs de la course camarguaise, des manadiers, etc., eh bien, ça passe sur place. Vous faites venir un orchestre hyper réputé, ça va vous coûter 10 000 euros, vous le savez. Hein. Ça m'étonnerait que le lendemain, vous voyez le guitariste en train de venir acheter sa baguette de pain au magasin. C'est complètement différent. Nous, nos acteurs sont locaux. Les maréchaux ferrants sont locaux. Les raseteurs, les ambulanciers, les restaurateurs, tout est local. Et donc, on a la chance d'avoir un spectacle qui, de par l'activité qu'il génère, fait que cet argent qui est mis en mouvement, eh bien, reste sur le territoire. Les maires, alors je parle sous la tutelle de Gilbert et de Jean-Luc Messounier, mais vous le savez, vous vous battez pour que l'argent sorte d'une poche et rentre dans l'autre et revienne à la poche du départ. C'est ça l'économie, hein, c'est-à-dire de faire tourner cet argent plutôt que de le sédentariser dans un coffre. Il faut le faire bouger. On a la chance, avec la course camarguaise, d'avoir une activité qui permet de mettre en mouvement de l'argent dans tous les sens. Aussi bien avec les arlésiennes, parce que je sais que vos costumes, finalement, si on regarde bien, hein, vous portez toute une certaine valeur sur vous en termes de coûts, de bijoux, de vêtements, de tissus, etc., etc. Donc regardons bien le patrimoine que nous avons entre les mains et on s'aperçoit que nous sommes assis sur une mine d'or. Et pour terminer, je voulais simplement dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'est 1,5 million d'euros. Si demain on arrête cette notion de bénévolat, rappelez-vous que pendant quelque temps, les gens ne comprennent pas que des gardiens amateurs
où des membres de Club Taurin puissent passer un dimanche à placer des barrières, à planter des piquets, ou un samedi, etc. L'URSSAF cherche à comprendre comment se fait-il que des gardiens amateurs passent le samedi sur des camions à attacher des taureaux, à les planter des piquets, à repeindre un portail, etc. Mais ça dépasse l'entendement de faire des choses gratuitement. On a perdu cette notion de l'investissement du bénévole. Ça semble, dès que quelqu'un fait quelque chose, il faut que ça soit... Ah, vous êtes payé pour faire ça. Non, non, non. On a la passion du taureau qui passe par-dessus. Et donc ça, il faut le préserver, l'entretenir, le divulguer, l'inculquer à nos enfants. Alicia y reviendra sur la notion de tourisme avec cette transmission familiale. Mais il faut bien comprendre une chose qui est essentielle, c'est que le bénévolat est le bras de levier essentiel de nos traditions. Et donc, vouloir faire un business purement tourné vers l'économie en disant... je vais prendre en charge, je vais faire un business comme on ferait du théâtre, comme on ferait du cinéma, etc. C'est une erreur. Le bon bras de levier, c'est vous, ce sont les bénévoles, puisque, je vous l'ai expliqué, cet argent qui est collecté par les clubs taurins, 1,5 million, génère directement, si demain on coupe cette branche, ça ne sera que 3 millions d'euros, et puis après il faudra trouver des gens pour faire tourner les arènes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Alain. Alors Alain, tu vas rester avec nous toute la soirée, comme ça tu feras des interventions, il y a plusieurs débats et plusieurs sujets à traiter. On a parlé beaucoup du local, on a parlé beaucoup des gens d'ici et de l'économie locale, et il y a une économie qu'on pense souvent sous-estimée en Camargue, c'est l'économie du tourisme, et Alicia connaît bien ce sujet. C'est ça, donc bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. C'est assez rare en fait qu'on entende parler du tourisme chez nous, et pourtant on pèse assez lourd, hein. Il y a quand même beaucoup de touristes et j'ai reconnu beaucoup de gens du milieu, donc vous n'allez pas me contredire quand vous entendez parler anglais et allemand dans les arènes. Bien sûr vous êtes des ambassadeurs parce que souvent vous essayez d'expliquer aux gens ce que c'est, et du coup c'est à féliciter parce que effectivement en fait ça évite que les gens soient perdus ou fassent du coup un amalgame, sans dénigrer ni l'un et ni l'autre. Il y a toujours cet amalgame qui arrive. Alors, ce qui est important, et c'est là où je rejoins Alain parfaitement, c'est qu'en fait, l'économie et le tourisme, ça va quand même ensemble. Il y a en fait deux types de touristes. Il y a le touriste curieux qui va venir de lui-même dans l'arène et se dire, voilà, si je vois une corrida, eh ben, je saurai ce que c'est. Et si je découvre la course camarguaise, ça sera une découverte. Et puis, il y a le touriste qui, sans notre aide, c'est-à-dire une course expliquée, ne mettrait 0 pied dans les arènes parce qu'il a peur. Il a peur en fait d'être jugé parce qu'il ne comprend pas, il a peur parce qu'il ne parle pas la même langue que nous, il a peur de voir du sang, de voir un animal souffrir, etc. Et en fait, c'est là où nous sommes importants. Donc, alors je dis nous, mais en fait, je pense que je suis la seule pour l'instant à le faire, en tout cas à guider dans les arènes. En fait, c'est quand même important d'accompagner ces gens-là qui, en fait, repartent. Et c'est là où l'économie est très liée. C'est que c'est des personnes qui vont me dire, écoute, maintenant que je sais comment ça se passe dans l'arène, fais-moi rencontrer une manade. Je veux voir d'où vient ce taureau, comment il est élevé, je veux découvrir ça. Et puis, lorsqu'ils vont venir en manade, ils vont découvrir des oiseaux qui sont très nombreux chez nous. Ils vont donc aller au parc Ornito, au Saintes, en se disant « je veux voir des flamants roses de plus près ». Et puis de là, ils vont vouloir en fait en savoir plus. Ils vont vouloir ramener un cadeau aux familles. Et donc, on va acheter un saucisson, un pâté, etc. Et c'est que cette économie, eh bien, elle va se faire. Et là où en fait le tourisme est très implanté chez nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance où on veut de la nature, on veut éviter le tourisme de masse, on veut quelque chose qui est unique, et c'est là où la course camarguaise est parfaite, c'est qu'elle regroupe tout ça. Donc en fait, ce n'est pas du tourisme de masse, parce que quand vous allez voir une star dans un concert et qu'on remplit les arènes, c'est pas ça du tourisme de masse. C'est vraiment plusieurs personnes qui se réunissent dans un même lieu. Et puis on a quelque chose, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en fait on a la chance de connaître quelque chose qui est unique au monde. Alors je ne sais pas si vous arrivez à prendre la valeur de ce que c'est, mais unique au monde, ça veut dire que n'importe où dans le monde, et même dans les plus belles villes du monde, en fait, il n'y a pas la course camarguaise. La course camarguaise, elle est que chez nous. Et en fait, on a cette fierté-là, et c'est cette fierté-là qu'il faut garder. Et c'est vrai qu'en fait, il faut l'entretenir
Mais pour ça, il faut former les gens. Parce que là où je rejoins monsieur le maire, c'est que de temps en temps, en fait, lorsque un touriste va arriver dans une arène, il y a des comportements, des paroles qu'il ne va pas comprendre. Et en fait, ce sont les acteurs locaux des arènes qu'il faut former pour accueillir sans que ça soit dénaturé. Parce que les touristes nous trouvent très beaux, très intéressants, avec notre petit accent. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder. Eh bien, merci Alicia, puisque c'est un enjeu plutôt... Bravo. C'est un enjeu particulier, on va faire rebondir Jean-Luc là-dessus, puisque étant élu à la métropole aussi, on a un office du tourisme qui est assez important à Montpellier, et puis surtout beaucoup de réseaux et de lignes qui commencent à s'ouvrir aussi, qui ouvrent aussi une nouvelle porte économique vers la Camargue en passant par Montpellier, quoi. Tout à fait. Moi, pour conforter les propos d'Alexia, c'est très simple. Moi, j'ai quelques amis en Scandinavie et quand ils sont venus les premiers temps, je parle d'il y a 10-15 ans, on va vous faire visiter Montpellier, ouais c'est bien. J'ai dit je vais vous amener au musée Fabre. Et là il y en a un qui m'a dit mais le musée Fabre on n'en a rien à faire. Hein. Nous ce qu'on veut c'est la carte postale, on veut voir des flamants roses, des taureaux noirs et des chevaux blancs. J'ai dit mais moi ça me va très bien, c'est mon milieu parce que le musée Fabre on leur expliquait des tableaux, c'était pas mon truc. Mais bon, vous dire aussi que cette démarche elle est très claire. On a des territoires qui sont magnifiques, on a en plus une complémentarité avec le kitesurf, le wake, on a un territoire qui se prête bien sûr à tous ces sports qui sont liés à notre territoire, à notre littoral, à sa spécificité, mais aussi on a la chance d'avoir sur Montpellier un pool, je le répète et je le dis, de disciplines sportives où il y a des manifestations, bien sûr, notamment on a eu la Coupe du Monde féminine, on a eu des tournois de rugby, on a des tas de choses, et notamment, je me souviens, de l'accueil d'une compétition où il y avait des touristes finlandais et des supporters finlandais. Et j'ai dit aux encadrants, est-ce que ça vous intéresserait de venir découvrir à Bayargues une course de taureaux? Ouais. Ils sont venus, on leur a fait une course de taureaux en boulet, ils sont repartis, ils étaient ravis, et c'est des gens qui sont revenus l'année d'après. Alors ils ne sont pas revenus à 200, il y en a on va dire 10-15 qui sont revenus et qui ont ramené d'autres personnes. Et comme tu disais Loïc, avec l'ouverture maintenant avec l'aéroport de Montpellier sur ces lignes, avec Transavia qui nous place à 2 heures, je dirais, de pas mal de pays, il y a une véritable économie à développer, mais par contre, il faut développer quelque chose de spécifique, c'est leur expliquer, s'adapter à leur langue, parce que si on commence à leur parler la cocarde, de ceci, de cela, il faut avoir un langage vraiment adapté à accueillir ces touristes. On ne va pas leur parler en chinois, surtout pas en ce moment, on ne va pas leur parler en allemand et tout, mais rien qu'en anglais. En anglais, c'est un langage universel quand on voyage dans le monde. Et je crois que c'est une manne financière supplémentaire qui peut augmenter nos capacités à amortir le coût déficitaire d'une course camarguaise. Parce que comme on le dit, on le répète depuis des années, c'est unique au monde. On a un spectacle que les gens attendent avec un climat qui s'y prête, donc un positionnement idéal. Et je le dis avec une complémentarité. Vous pouvez avoir des gens qui viennent ici pour découvrir la course camarguaise, qui peuvent aller découvrir le château de Castries, le musée Fabre, faire du kitesurf, faire du golf. Je veux dire, c'est quelque chose d'unique. Vous avez des régions en France où ils n'ont rien que le foot, où ils n'ont rien que quelque chose de particulier. Nous, on a cette chance d'avoir la nature. J'aimerais aussi parler d'un petit point, ce sont ces zones humides. Ces zones humides, vous savez, avec toute la poussée de l'écologie, la poussée des zones humides et surtout ces bassins d'écrêtement de crues qui sont des bassins d'écrêtement de crues naturels, puisque vous avez ces épisodes de Cévenol maintenant avec, on parle de zones de submersion, donc c'est des préservations de territoire qui vont être mis à disposition par le biais d'administration sur des élevages, sur la possibilité de faire de la proximité avec la nature. Alors bien sûr, il y a toute cette faune dont tu as parlé, les oiseaux, les taureaux, les chevaux, mais quelque part, c'est une économie derrière. On le sait très bien, les manadiers, sur une manade où il y a 200 taureaux, il n'y en a que 10 qui nourrissent la manade. Les autres, c'est de l'AOP. Mais cette AOP, c'est derrière des produits bio. Derrière, et ça, il faut y travailler en complémentarité et en transversalité, parce que c'est hyper important et c'est ce qui nous sauvera de cette perfusion. Cette perfusion, tous les élus que nous sommes et qui sommes investis autour de nos traditions, c'est nous qui injectons le produit, c'est-à-dire les subventions.
Si on n'a pas des élus qui sont au courant de ce qui se passe, de la nécessité, alors on revient, la culture, les traditions et tout, mais c'est ce lien social dont a parlé Alain. Ce lien social, c'est le bénévolat. Le bénévolat, c'est, je dirais, ce qui nous rassemble tous dans les bistrots, dans les arènes, et c'est ce qui fait cette solidarité quand il y a des coups durs. Ça peut être les inondations, nous on a eu la neige, mais je dirais, ça n'existe que dans la ruralité, et j'espère encore que dans cette périphérie montpelliéraine, on est dans la ruralité et dans ce respect de ces traditions et de ce lien social. Donc voilà ce qui nous permettra d'avancer. Donc je me permets de dire qu'à Bayargues, au mois de juin, Bernard n'est pas trop au courant, il va découvrir ce soir, il va pas être content, Bernard Calatahud. On va faire une course camarguaise réservée aux étrangers, avec des micros, des casques, on va leur expliquer le comportement des taureaux, après on les amènera dans une manade, on ira les accueillir à la gare avec une calèche, voilà, il y aura 30, 40, 50 étrangers, on va leur expliquer la course camarguaise en anglais, bien sûr. Si vous êtes par là, si vous voulez rentrer, par contre, il vous faudra écouter, essayer de comprendre l'anglais. Ça vous permettra de... Non, mais quoi qu'il en soit, c'est hyper important. Nous avons un territoire qui s'ouvre, nous avons de plus en plus de populations qui arrivent. Si on ne leur apprend pas à connaître nos traditions, un jour, vous aurez des maires dans chaque commune qui n'auront rien à foutre. Les arènes vont se transformer en théâtre pour faire de la culture. Alors, j'ai rien contre la culture, mais au bout d'un moment, quel dommage de s'asseoir là-dessus avec tout ce qu'a expliqué Alain, tout ce qui va s'écrouler autour. Donc voilà, ce que je voulais rajouter par rapport à Alessia. Le tourisme, les nouvelles lignes qui s'ouvrent, c'est une opportunité, il faut la saisir, se l'approprier, et je suis sûr qu'on fera des belles choses. Voilà. Alors en sachant que ce projet aussi de Bayargues, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est assez innovant. Pour rien vous cacher, on travaille là-dessus ensemble, on peut avancer là aussi, là-dessus. C'est assez innovant et c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi ça s'est jamais fait, Alicia, selon toi? Alors, ça s'est jamais fait parce que, en fait, clairement, on est sur nos acquis, touristiquement parlant, tout le monde est sur ses acquis, on est sur du tourisme de masse. En fait, on a créé des stations balnéaires de famille qui sont au Gros-du-Roi, Palavas, Carnot, etc. Et en fait, vu qu'on est sur nos acquis, on se dit, tant que tout le monde vient et que tout le monde paye, on reste comme ça. Et en fait, il y a des spectacles qui se font, il y a des projets qui se font autour du cheval, autour du coup de tout ce qui peut se faire en piste. Mais ce qu'on a créé avec Loïc et ce que je fais déjà, ça n'existe pas. Dans l'idée, en fait, on voulait vraiment rentrer dans l'intimité de la course camarguaise. Et l'idée est venue en fait d'une visite à Manchester. Donc je ne connais absolument rien au foot et surtout, désolée, mais ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, je suis allée à Manchester pour une visite guidée et on m'a forcée à aller voir un stade de foot. Et en fait, j'en suis sortie avec des frissons. Donc j'ai visité les vestiaires. Je suis rentrée en piste avec de la musique par le chemin où les footballeurs rentrent et j'avais des frissons. Et je me suis dit, Alicia, si toi, tu ne t'intéresses pas, tu ne connais pas, ça te donne des frissons, il faut que tu crées quelque chose qui, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas et peut-être qui ne s'y intéressent pas et qui ça donne des frissons. Et donc, en fait, avec Loïc et avec monsieur le maire, donc à Bayargues, en fait, on va mettre ça en place. C'est-à-dire qu'on va faire découvrir la course camarguaise d'une façon pour que les gens ils aient des frissons. Voilà. Merci, Alicia. Alain, tu voulais rebondir un petit peu sur cet aspect économique? Je crois que, juste pour ajouter, Alicia, rien qu'en les mettant en contre-piste et en faisant sortir le taureau, ils vont avoir des frissons. On a besoin de beaucoup moins de moyens que Manchester, du coup, ce sera pas mal. Alain, tu voulais rebondir sur cet aspect touristique et cet aspect économique. On a passé en revue pas mal de choses, mais il y a énormément à dire. Oui, en fait, il y a... Juste revenir sur les chiffres un petit peu, puis après je ne vous embêterai pas. J'ai oublié. Vous comprenez bien que si sur ces 5 millions on touche à quelque chose, on impacte les 50 millions. Les 1,5 million qui sont donnés par les collectivités territoriales, c'est là, dans quelques mois, on va voter. Ne vous trompez pas. Hein. Si vous avez un maire qui n'est pas du coin, il faut le virer. Hein. Il faut vraiment prendre des gens qui défendent nos courses. Hein. Non, mais il faut pensez-y. Je vous assure que ce n'est pas des blagues, ça. Bon, alors vous voyez que. Bon, certains d'entre vous ne connaissent pas le travail que je fais. Moi, je suis un spécialiste des systèmes intelligents pour tout ce qui est nucléaire, espace, mer et la défense. Donc, c'est mon secteur de... Et vous comprenez bien que quand je parle en conférence internationale, je prends pas... C'est pas mon accent, parce c'est codifié. Par contre, dès que je suis dans mon milieu, et là je suis bien, je parle comme je parle actuellement. Et j'en suis fier. Et donc, je voulais vous dire, c'est que ce que nous transpirons,
ce que nous vivons, ce que nous sommes, avec nos moustiques, avec nos façons de faire. Des fois, on a un peu la gouaille, on envoie chier quelqu'un et puis il se démerde. On dit les choses comme on veut, quand on n'est pas content, quand on a bu un verre de trop, etc. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut en être fier. C'est notre identité. Et que font les touristes? Ils ne veulent pas voir un McDo, ils veulent voir des gens qui sont vrais. Et ils se déplacent pour voir des gens vrais. Et ceux qui ne trouvent pas, ceux qui viennent nous voir et qui disent « Oh, mais attention, ils sont rustiques, qui repartent chez eux. Et ceux qui nous apprécient, ils seront tout contents de nous voir comme nous sommes. Et ça, c'est un tourisme choisi. Voilà. Et comme ça, nos traditions ne seront pas menacées. Nous allons vivre pas comme des Indiens parqués. On pourra vivre, faire ce qu'on veut, aller à l'école, etc. Mais la différence est essentielle. La différence est essentielle. Ne cherchons pas à séduire. Nous séduirons si nous sommes nous-mêmes. C'est essentiel. Ne cherchons pas à faire plaisir. Moi, quand je voyage et que j'arrive de l'autre côté de la planète, on me dit « Ah, monsieur Foucault, on vous a fait un steak frites. » J'ai dit « Mais attendez, j'ai pas fait 12 000 kilomètres pour manger un steak frites. Je mange comme vous mangez. Il faut manger des insectes. Je mange des insectes. » Non, mais c'est pour ça qu'au niveau capillaire, ça m'a pas réussi. Mais Jean-Luc aussi, c'est parce qu'il a fait le tour du monde, il a un peu goûté, en faisant le tour du monde. Vous voyez qu'on peut parler de choses sérieuses tout en galéjant. Eh bien, c'est ça que nous sommes. Les gens qui n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris à la vie. Et donc, partant de là, ce que je voulais vous dire, c'est que, franchement, au niveau de nos traditions, les collectivités territoriales, 1,5 million, attention. Parce que dès qu'on va toucher à Et ce que disait Alicia, c'est qu'effectivement, les 2 millions de billetteries, si les touristes qui ont choisi de venir nous voir évoluer, disent tiens, je vais voir une course à Marguez, eh bien si au lieu d'avoir 2 millions d'entrées en billetterie, on monte à 2,5 millions, 3 millions, c'est tout autant de gagner. Hein, c'est quelque chose qui va faire que ça va dynamiser d'une façon structurée, mais sans chercher à séduire. Sans chercher à séduire. C'est un mot-clé. Et puis, il y avait juste un petit mot qui me... si je peux, Louis. Il y avait quelque chose qui était important pour moi. Les maires parlent... Actuellement, tout le monde parle d'écologie. Si vous trouvez un maire qui ne parle pas d'écologie, c'est qu'il n'a pas envie de se présenter. Donc, il ne veut pas gagner. Oui, il ne veut pas gagner. Je crois que là... Mais, par contre, ce qui est important de dire, c'est que quand on parle de développement durable, qu'est-ce que c'est que le développement durable? C'est-à-dire, c'est de vivre sur un territoire sans épuiser ses ressources et tout simplement en étant persuadé et en étant, vraiment attentif au fait que ce qu'on lègue à nos enfants soit dans l'état où on l'a trouvé. Voilà. On en a profité, on l'a vu, on l'a vraiment utilisé, mais on n'a pas altéré et on le transmet à nos enfants. Mais ce qui est intéressant dans cette course Camarguez, c'est que vous suivez votre papa quand vous avez 4 ou 5 ans parce qu'il va voir des taureaux, il va voir trier, etc. Après, à 12 ou 13 ans, vous quittez sur un cheval. Après, vous grandissez, vous faites cavalier dans une manade, etc., etc. Vous grandissez, et puis quand vous arrivez à un certain âge, après, vous descendez du cheval et vous graissez le pont du camion. Vous allez chercher la fougasse. Et à 80 balais, il y en a qui prennent le vélo uniquement pour aller voir trier et donner. Tout le monde dans une activité de notre course Camarguez, du plus riche au plus pauvre, du plus instruit au moins instruit, du plus âgé au plus jeune, tout le monde peut participer et à sa place. C'est ça notre culture. Et donc ce qui veut dire que tous autant que nous sommes, nous portons. Il n'y a pas de gens qui portent plus que d'autres. Nous portons tous cette identité culturelle en nous, il faut en être fier. Et donc ce que disait Alicia et qui est parfaitement judicieux, c'est que effectivement ce tourisme de masse, attention, ce sont des flux javélisants. C'est-à-dire que quand votre village a plus de nouveaux arrivants non intégrés, vous avez certes maintenu votre école, vous avez certes maintenu des activités, mais vous avez perdu l'identité culturelle de votre village et vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Et vous avez perdu votre âme. Et vous avez perdu ce que vous transmettrez à vos enfants, ce qui vous a fait vibrer. Ce qui veut dire qu'en fait, soyons tous, sans exception, concernés par le maintien de ces traditions, même si on est un petit acteur, même si c'est uniquement la personne qui va mettre un peu d'huile dans le pont du camion avant qu'il parte en course. On est tous concernés sans exception. Et puis un dernier point, c'est l'urbanisation. Alors, je suis bien placé, dans une commune pas trop loin d'ici, on va faire des lotissements à outrance. Mais vous comprenez, c'est parce que si on fait des lotissements, ça va nous attirer plus de gens, donc je vais faire plus d'écoles, etc. Et puis après, il va falloir augmenter la station d'épuration, parce que, oui, mais elle est trop petite, alors on va la faire surdimensionner. Et après, on dit, mais la station d'épuration, elle est trop grande, maintenant il faut que je fasse un autre lotissement pour la... Enfin, non, c'est un cercle vicieux. On n'a jamais vu de flamant rose au pied d'un mur de lotissement. Vous êtes bien d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est qui fait la zone tampon entre la faune et la flore sauvage et l'urbanisation et l'urbain? C'est la zone agricole.
Chaque fois que vous grignotez la zone agricole, parce que c'est là-dessus qu'on construit, vous faites reculer la faune et la flore sauvage. Sauf que quand vous êtes au bord d'un étang, la faune et la flore sauvage, à part de faire paître les taureaux sur des barques, je ne vois pas comment on peut faire. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que maintenant, il y a des zones qui sont faites pour être urbanisées, mais il y a des zones qui sont faites pour être protégées. Et mettre en avant uniquement la dynamique économique pour maintenir un territoire en vie, c'est une aberration. C'est une aberration. Il faut commencer à sortir de cette dynamique de l'innovation pour l'économie, d'aller vers une dynamique de l'innovation tournée vers le bien-être de l'être humain et vers la sauvegarde de notre planète. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis dans tout ça, le maintien qui est le plus important, le maintien de notre style de vie au final. C'est le maintien de notre style de vie. Il est hors de question de dire ça ferait plaisir aux Parisiens si je mettais une chemise verte ou bleue. On est comme on est. Et ils nous aiment parce qu'on est comme on est. Tu voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Alain. Oui, et on va terminer là-dessus. Du coup, Alain parlait en fait, vous êtes vraiment mal barré parce qu'on est deux bavards, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alain, tu parlais de ce qu'on apprend quand on est petit, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on refait ce que faisait notre papa, notre grand-père, on va aux arènes avec. Et bien, l'ancrage, en fait, il est à n'importe quel âge. J'ai des touristes américains qui reviennent depuis 3 ans et donc l'ancrage a été fait parce qu'ils ont découvert une tradition et qu'au lieu d'aller à Paris, ils préfèrent descendre en Camargue pour voir une course camarguaise. Donc cet ancrage, il est assez important et en fait, il ne faut pas le négliger. Et ensuite, une dernière chose qui est très très importante, c'est qu'en fait, la course camarguaise, c'est une fabuleuse langue des signes. En fait, que je reçoive des Chinois, des Américains, des Néo-Zélandais ou autres, en fait, lorsque vous leur apprenez ce que ça veut dire, ce que ça veut dire et ce que ça veut dire, ça ne reste qu'un langage des signes. Et en fait, du moment où on explique les choses, il suffit d'une seule fois pour que les personnes d'elles-mêmes retournent voir une course camarguaise très fiers d'y aller tout seuls parce qu'ils ont compris la course et qu'ils sont ravis, surtout les Australiens, je ne sais pas pourquoi, de rentrer chez eux, de faire une photo et de dire « Regardez, je suis allé voir une course camarguaise ». Donc, en fait, l'ancrage et la façon d'aborder la course camarguaise, j'espère que du coup, il y a d'autres guides qui me rejoindront ou qui rejoindront notre projet et qu'un jour, on pourra dire que de 2,5 millions d'entrées, on est passé à 3 millions parce que ces touristes-là, ces gens de passage ou même des locaux qui ne connaissent pas la course camarguaise se sont dit « Tiens, on va apprendre cette langue des signes pour la transmettre à d'autres et que cet ancrage continuera, en tout cas, c'est ce que j'espère. » Eh bien, merci à vous tous pour cette intervention. Alain, tu restes avec nous, on te garde avec nous. Alicia, je te laisse regagner ta place. Alors, on a parlé d'économie, on a parlé de l'économie de Montpellier. Maintenant, on va rentrer un peu plus profondément dans le Trophée 3M et dans son édition 2019, avec tout d'abord le clip des lauréats de cette saison. Déjà vainqueur en 2015 lors de la première édition du Trophée 3M, c'est une nouvelle fois le club taurin de Saint-Geniès-des-Mourgues qui remporte le prix de la meilleure capellade. Une capellade imaginée par Bérangère Bouscarin, aux textes et musiques soigneusement illustrés et mis en scène. Près de 80 adultes et enfants y ont participé, tous habitants de Saint-Geniès-des-Mourgues. Au-delà de la capellade, l'organisation de la course et le montage du plateau est un véritable défi pour tout le club et ses bénévoles, autour duquel ils auront su se rassembler et partager un superbe moment de fête. Côté noir, le lauréat de cette édition est la manade du Ternin. Grâce aux performances de ses cocardiers vedettes et notamment les prestations de Quintilien, c'est le prix de tant d'années de passion et d'amour que le Trophée 3M récompense cette année, au travers de la manade du Ternin.
Plusieurs fois vainqueur du trophée 3M, Zakaria Katif marque une fois de plus cette édition 2019 de son empreinte. Le jeune Montpellierin, aux capacités physiques phénoménales, rentre dans l'histoire de ce trophée. Porteur d'un message fort, d'un parcours atypique pour certains, il en reste aujourd'hui le visage de cette mutation vers l'ouverture et l'évolution de la course camarguaise, par passion du sport et du taureau.